Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 5 du Level Up Challenge et aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous aimer pour avancer. On a déjà abordé le sujet de la confiance en soi, mais hormis la confiance en soi, il y a aussi l'estime de soi et j'aime bien les différencier parce que tu peux totalement avoir l'un sans avoir l'autre ou avoir l'un dans certains moments et ne pas avoir l'autre, etc. Et le but évidemment c'est d'avoir les deux de manière à vraiment avancer et level up dans sa life. La première chose qui va être importante, c'est évidemment de définir la différence entre confiance en soi et estime de soi. Donc, notre ami ChatGPT nous a généré des définitions, regardons ça tout de suite. Alors, la confiance en soi, ça se réfère à la croyance en tes capacités à accomplir une tâche ou à faire face à une situation spécifique. Donc c'est quelque chose de situationnel et ça dépend de tes compétences. Dans un domaine particulier, par exemple, être confiant en cuisine, dans ses études, lorsque tu fais des présentations, etc. Ça, c'est du coup ce qu'on a abordé dans le sujet sur la confiance en soi. La confiance en soi, ça se nourrit de l'expérience, c'est-à-dire que plus on réussit, plus on gagne en confiance dans un domaine précis. A l'inverse, et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'estime de soi, c'est une évaluation plus globale de ta valeur personnelle. Et c'est là que ça devient un peu plus chiant et un peu plus compliqué. L'estime de soi, ça ne dépend pas des compétences spécifiques, mais ça repose sur un jugement de soi-même, sur la manière dont on se considère. Avoir une bonne estime de soi signifie que l'on se sent valable et digne d'amour, indépendamment des succès ou des échecs particuliers. En résumé, la confiance en soi, ça peut être « je crois en mes capacités pour telle tâche » et l'estime de soi, ça peut être « je crois en ma valeur personnelle ». Compliqué. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir changer notre estime de soi, se valoriser et s'aimer à sa propre valeur et prendre conscience de sa valeur? Première chose, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment primordial au quotidien, c'est de prendre l'habitude de se valoriser. Par exemple, dès que tu réussis quelque chose, dès que tu te trouves belle, dès que tu es le bon fit pour une bonne situation, dès que tu achètes un beau vêtement, dès que tu trouves un make-up qui te va bien, dès que tu trouves une coiffure qui te va bien, dès que tu te sens bien dans ton corps, dès que tu te réveilles à la bonne heure, bref, des micro-détails, dès qu'il se passe ça, il va falloir que tu changes ton mode de pensée pour apprendre à valoriser ce que tu viens de faire, ou ce petit détail. Par exemple, quand je finis par trouver une tenue parfaite que je trouve qui me va super bien, qui reflète ce que je veux être, qui me fait me sentir en confiance, etc., je me valorise. Je me dis que je me trouve fraîche. Dans ma tête, j'ai pas de pensée parasite. En tout cas, si j'en ai, je les brise directement. Je suis en mode non, je sais que je suis fraîche, je sais que sa tenue me va bien, je me sens en confiance comme ça, et qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, bref, l'extérieur ne vient pas là-dedans, ma valeur personnelle en me voyant habillée comme ça suffit. Et ça, je le fais sur tous les petits détails. Bon, apparemment, je l'ai pas fait sur mes cheveux aujourd'hui. J'arrive pas à les positionner, désolée. Bref, la deuxième chose pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et à accepter ses qualités et ses limites. Ça revient un peu au sujet des épisodes précédents, donc n'hésitez pas à vraiment regarder les épisodes dans l'ordre si jamais. Mais tous les exos qu'on a pu faire avant servent à cette séance du jour, puisque c'est vraiment se dire, ok, je sais que je suis douée là-dedans, je sais que ma force c'est ça, je sais que naturellement, je sais pas, mes cheveux sont beaux, je sais que j'ai un beau regard naturel, je sais... Bref, valoriser les choses qui font de vous vous, les choses qui sont vous, dans tous les cas, je veux dire tes yeux. On va pas s'emmerder à aller changer la couleur de nos yeux par une chirurgie, ça me paraît assez évident. Donc apprends à valoriser ce que tu as déjà et ce qui ne peut pas se changer. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître ses limites, de reconnaître les points où on ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait pas aller, de manière à être honnête avec soi-même, de manière à être objectif, à reconnaître ses propres limites. Et surtout, je pense que ça nous rappelle que c'est normal de pas être parfait. Et si ça t'aide de le faire dans ton coin sur d'autres personnes, par exemple, je sais qu'il y a des personnes hyper connues, même dans les acteurs et tout, je crois, qui n'aiment pas leur corps, n'aiment pas l'image qu'ils renvoient, etc. Peut-être que toi, tu les trouves méga beaux, ou peut-être que tu les trouves, je sais pas, trop bien foutus et tout, rappelle-toi qu'en fait, personne n'est parfait, on a tous nos problèmes, on a tous nos façons de faire, nos façons de voir. Il y a tellement de choses qui font qu'on se juge de manière très dure. Donc rappelle-toi que personne n'est parfait et que
tout le monde peut avoir les mêmes soucis que toi et que ça n'empêche pas que vous avez tous et toutes de la valeur. Troisième point, et ça rejoint encore une fois un épisode de la semaine dernière, je crois, sur les objectifs, ou la semaine d'avant, je sais plus, sur les objectifs. Donc là, l'idée, c'est, avec l'épisode qu'on a fait, on a vu qu'on devait se fixer des objectifs atteignables, mesurables, des objectifs SMART, pour aller au fond de la démarche. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir se valoriser et booster notre estime de soi, parce qu'en fixant des objectifs mesurables, atteignables, réalisables, etc., on favorise le fait de réaliser ces objectifs et donc on va favoriser notre estime de soi car on va réussir à atteindre nos objectifs. Donc c'est hyper important, pour moi c'est le process entier de level up, c'est pas indépendamment, tu prends un épisode qui te parle, je pense que tout est bénéfique ensemble car petit à petit tu level up car tous les épisodes vont ensemble. Bref, je me répète, mais l'idée, c'est de se dire que chaque accomplissement, chaque petit objectif, chaque petit pas vers son objectif permet de booster la valeur qu'on a de soi, la perception qu'on a de soi. Quatrième conseil, je trouve qu'on est parfois trop dur avec soi-même. Et j'aime bien, quand je suis un peu dans cette phase-là, me mettre dans une autre place. Et en fait, j'imagine que je suis ma meilleure amie. Et du coup, si je suis ma meilleure amie, je me parlerai pas comme ça. Je serai pas aussi difficile avec moi-même. Donc en général, je me mets dans cette place-là et je me dis, est-ce que tu dirais la même chose à ta meilleure amie ? Non. Ok, comment tu dirais les choses ? Et du coup, d'un seul coup, tu deviens beaucoup plus objective parce que tu te remets à une place extérieure et bienveillante, avec de la compassion, alors que quand c'est pour toi, tu vas être super dur avec toi-même en mode, mais t'es qu'une grosse merde. Alors que non, en fait, tu dis pas ça aux gens, clairement. Les 2 prochains conseils sont pour moi liés. Premièrement, je vous conseille de poser vos limites, mais pas avec vous-même, avec les autres. Apprendre à dire non, c'est se valoriser. Apprendre à dire non à une sortie, apprendre à dire non à une obligation sociale pour faire quelque chose pour soi, c'est se valoriser, mais alors fois 1000. Premièrement, et deuxièmement, pour moi, c'est se détacher des cases sociales, parce que en voulant te mettre dans des cases, tu vas du coup te comparer avec les personnes qui sont dans la même case et du coup, tu vas rester dans ce truc de tourbillon qui est je suis faite pour faire ça et la personne qui est à côté de moi fait mieux que moi cette tâche-là. Donc il faut que je m'améliore, mais en fait cette personne, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que nous, donc cette personne fait mieux que moi et on retourne. Je trouve ça ridicule. Alors déjà je trouve ça ridicule de vouloir se mettre dans une case qui ne nous correspond pas, soit, mais en plus si tu te mets dans une case, c'est pas pour te comparer aux autres, pas du tout. Tu as ta propre singularité, tu es meilleur que certaines personnes et il y aura toujours meilleur que toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se valoriser au level où tu es. Donc évite les comparaisons. Et encore plus, si ça te parle, évite de te mettre dans des cases. Avant-dernier conseil pour valoriser l'estime de soi et grandir son estime de soi, prendre réellement soin de soi. Quand je dis réellement soin de soi, c'est que il y a plein de façons de prendre soin de soi sur plein de levels différents. Et pour moi, il faut minimum une chose dans chaque level. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes soin de soi au niveau de ton corps, il faut que tu prennes soin de toi au niveau de ta peau, il faut que tu prennes soin de toi au niveau de ton mental. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et si tu prends soin de toi que sur, par exemple, la partie skincare, mais que tu manges super mal, ça marche pas. Si tu prends soin de toi, genre tu fais grave de sport, mais que tu te parles comme une merde et que t'es hyper mauvaise avec toi-même, ça marche pas. Je dis pas qu'on est parfait. Je dis pas que c'est facile, etc. Mais prendre soin de soi à tous les levels possibles, c'est vraiment se rendre service et valoriser l'estime que tu as toi-même parce que sur tous les plans, tu vas devenir une meilleure version. Attention, pas dans le sens toxique, mais juste si tu passes de ne pas bouger son corps, être dans un taf sédentaire, à juste aller marcher tous les soirs, tous les midis, tous les matins, j'en ai rien à faire, déjà là, tu te valorises parce que tu prends soin de ton physique. Ensuite, si tu passes de laver ton visage à l'eau, VS prendre 3 produits, pas besoin de plus, qui sont vraiment faits pour toi et qui font du bien à ta peau et qui améliorent la qualité de ta peau, tout de suite tu vas te valoriser parce que déjà tu prends soin de ta peau, tu prends le temps de prendre le soin de ta peau, mais en plus tu vas te valoriser parce que tu vas avoir une meilleure estime de toi physiquement, tu vas te voir, ta peau va être meilleure, tu vas être fière de ce que tu fais et en même temps tu vas te trouver plus jolie. Bref, prends les sujets qui te parlent dans le soin de soi, mais surtout valorise le fait de prendre soin de soi. Et donc la dernière chose pour moi, c'est, et j'en parle dans l'épisode de podcast dernier, cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude, être toujours reconnaissante pour ce que tu as déjà, reconnaissante pour
ce que tu peux faire, reconnaissante pour ce challenge, reconnaissante pour ce que tu mets en place pour toi, reconnaissante du chemin, reconnaissante du process, reconnaissante de ne pas être encore au résultat, reconnaissante de pouvoir encore apprendre des choses. Bref, il y a tellement de choses, et je le dis à chaque fois, sur lesquelles on peut être reconnaissante, mais particulièrement ici, ça va valoriser l'estime que tu as de toi parce que tu vas te rendre compte de ce que tu as déjà, tu vas te rendre compte de ce que tu as été capable de générer, de faire, d'avoir jusqu'ici, et ça va te motiver en plus derrière à continuer sur ce chemin-là. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais l'intérêt de tout ça, l'intérêt de vraiment grandir son estime de soi, c'est marqué dans le titre, s'aimer pour avancer, c'est parce que si tu taffes sur tout ça, derrière, tu vas réagir différemment aux situations, tu vas prendre des décisions différentes, tu vas potentiellement passer à l'action plus rapidement, plus facilement, tu vas peut-être être moins touché par certains événements extérieurs, par des critiques, par un jugement. En fait, l'idée, c'est que plus ton estime de soi grandit, plus tu vas devenir ta priorité et ça va se sentir dans toutes tes actions, toutes tes pensées quotidiennes. Alors comme d'habitude, j'ai des exos à te donner pour cette semaine. Je suis trop contente de cet épisode, j'espère que les exos vont te parler. Première chose, j'aimerais que tu notes 3 choses que tu aimes chez toi physiquement. Deuxième chose, j'aimerais que tu notes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante te concernant. Et troisième chose, pose, si c'est pas trop compliqué, pose une chose que tu n'aimes pas chez toi et contre-la avec une version positive, une vision positive de cette chose. Par exemple, si tu n'aimes pas tes cheveux parce qu'ils sont trop épais et trop lourds, je dis n'importe quoi, et bah dis-toi qu'il y a des personnes qui veulent tes cheveux. Il y a des personnes qui donneraient tout pour avoir des cheveux épais. Ça veut pas dire que tu te compares à quelqu'un, ça veut juste dire que on se remet en perspective et ce qu'on a, quelqu'un le veut. Ce qu'on a qui nous fait chier aujourd'hui, ce qui nous complexe aujourd'hui, quelqu'un le veut. Et je trouve que ça permet de se remettre en perspective de ok, moi j'ai vraiment du mal avec cette image-là, j'ai vraiment du mal avec ce défaut-là, j'ai vraiment du mal avec ce trait de personnalité-là. Néanmoins, c'est pas un truc définitif et c'est pas quelque chose qui est négatif sous tous les prismes. Ça veut pas dire que ce que je pense de moi n'a pas de valeur, ça veut pas dire que je peux pas améliorer ces parties-là de moi, ça veut juste dire que je n'ai pas la vérité générale. C'est ma vision, ma propre perception sur moi-même qui peut être parfois dure, mais à l'extérieur, sous d'autres prismes, sous d'autres visions, sous d'autres vécus, il y a des personnes qui souhaitent ça. Et ça remet un peu en perspective, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dernière chose, parce que, je sais pas, j'arrive pas à m'arrêter, mais un petit défi supplémentaire, si jamais ça vous intéresse, selon comment est disposée votre routine et votre chez vous, n'hésitez pas à mettre un post-it avec la phrase qui vous parle le plus selon ce que vous avez ressorti pendant tout cet épisode, tout ce challenge. Un post-it sur votre miroir, sur, je sais pas, sur votre dressing, dans votre salle de bain, peu importe l'endroit où vous êtes susceptible de plus le voir. Et à chaque fois que vous allez le croiser, lisez-le. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. J'ai pas tourné en mode vlog comme le dernier. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur le format de comment vous voulez qu'on tourne ces Level Up Challenge. On est bientôt à la moitié, donc il nous en reste quand même pas mal. Donc c'est bien de faire un format qui nous correspond à vous comme à moi. Merci d'avoir suivi. J'ai hâte de voir vos évolutions et je vous dis à dimanche pour podcast YouTube et à mercredi prochain pour l'épisode 6. Bisous.